Bienvenue dans ce vidéo sur Eushme. Avant de commencer cette vidéo, laisse déjà un like et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche pour ne pas manquer plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Symptôme numéro 10. État de flow. L'état de flow est un concept fascinant qui décrit un état mental dans lequel une personne est complètement immergée dans une activité, ressentant une concentration intense et une satisfaction intrinsèque. Cet état est souvent associé à des performances optimales, où le temps semble s'évanouir et où l'individu est en parfaite harmonie avec ce qu'il fait. Les caractéristiques de l'état de flow incluent une clarté des objectifs, une rétroaction immédiate et un équilibre entre le défi et les compétences. Pour atteindre cet état, il est essentiel de choisir des activités qui correspondent à nos compétences tout en nous poussant légèrement hors de notre zone de confort. La pratique régulière et la pleine présence dans l'activité sont également des éléments clés. Il est important de minimiser les distractions et de se concentrer pleinement sur la tâche à accomplir. La méditation et des techniques de pleine conscience peuvent également aider à cultiver cet état, en permettant à l'esprit de se libérer des préoccupations extérieures. Lorsque vous sentez que vous êtes sur le point d'atteindre cet état, essayez de vous immerger totalement dans l'expérience. Ne vous laissez pas décourager par des pensées négatives ou des doutes. Au contraire, nourrissez votre passion et laissez-vous porter par le moment. L'état de flow peut être un puissant catalyseur de succès, vous permettant d'atteindre vos objectifs sans effort apparent. En intégrant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez non seulement améliorer votre performance, mais aussi trouver une plus grande satisfaction dans ce que vous faites. Symptôme numéro 9. Présence consciente. La présence consciente est un état mental où l'individu est pleinement engagé dans l'instant présent. Cela signifie être conscient de ses pensées, de ses émotions et de son environnement sans jugement. Les caractéristiques de cet état incluent une attention accrue aux détails, une réduction du stress et une meilleure capacité à gérer les défis quotidiens. Les personnes qui maîtrisent la présence consciente sont souvent plus résilientes et capables de trouver la paix intérieure, même dans des situations difficiles. Pour cultiver cette présence consciente, il existe plusieurs techniques. La méditation est l'une des plus efficaces. Prendre quelques minutes chaque jour pour se concentrer sur sa respiration ou sur les sensations corporelles peut aider à ancrer l'esprit dans le moment présent. De plus, pratiquer la pleine conscience dans des activités quotidiennes, comme manger ou marcher, permet de renforcer cette compétence. Cela implique de prêter attention à chaque geste, chaque goût et chaque son, tout en laissant de côté les distractions. Il est également utile de reconnaître quand l'esprit commence à vagabonder. À ce moment-là, il suffit de ramener doucement son attention à l'instant présent sans se juger. La clé est la répétition et la patience. Avec le temps, la présence consciente devient une seconde nature, permettant d'atteindre un état de flux où l'effort semble minimal et le succès naturel. En intégrant ces pratiques dans la vie quotidienne, il est possible d'améliorer non seulement sa qualité de vie, mais aussi d'atteindre un état de réussite sans effort. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 8. Équilibre émotionnel. L'équilibre émotionnel est un état dans lequel une personne est capable de gérer ses émotions de manière saine et constructive. Cela signifie que vous êtes en mesure de reconnaître vos sentiments, de les comprendre et de les exprimer sans être submergé par eux. Les caractéristiques d'un bon équilibre émotionnel incluent la capacité à rester calme sous pression, à rebondir après des échecs et à maintenir des relations saines avec les autres. Une personne équilibrée émotionnellement est également capable de faire preuve d'empathie, de comprendre les sentiments des autres et de réagir de manière appropriée. Pour cultiver cet équilibre, il est essentiel de pratiquer des techniques de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde ou encore le yoga. Prendre le temps de réfléchir à vos émotions et de les exprimer, que ce soit par l'écriture ou en parlant avec un ami de confiance, peut également être très bénéfique. De plus, établir des limites saines dans vos relations permet de protéger votre bien-être émotionnel. Cela peut inclure le fait de dire non
lorsque vous êtes surchargé ou de vous éloigner des situations toxiques. En somme, l'équilibre émotionnel est crucial pour atteindre un état de flux et réussir sans effort. En apprenant à gérer vos émotions, vous pouvez créer un environnement propice à la créativité et à la productivité. Cela vous permet de naviguer plus facilement à travers les défis de la vie et d'atteindre vos objectifs avec aisance. Symptôme numéro 7. Intuition développée. L'intuition développée est une capacité qui permet de percevoir des informations ou des vérités, sans passer par le raisonnement logique. C'est comme une voix intérieure qui guide et éclaire nos choix. Les personnes ayant une intuition développée peuvent souvent anticiper des événements ou comprendre des situations complexes sans explication rationnelle. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux émotions des autres, une capacité à lire entre les lignes et à détecter des sous-entendus. Ces individus peuvent également avoir des rêves prémonitoires ou des impressions fortes sur des personnes qu'ils rencontrent. Ils sont souvent attirés par des pratiques spirituelles ou des philosophies qui renforcent leur connexion avec leur intuition. Pour bien gérer cette intuition, il est essentiel de prendre le temps de se recentrer et de méditer régulièrement. Cela permet de clarifier les pensées et de distinguer les vérités intérieures des peurs ou des doutes. Écouter son corps et ses émotions peut également aider à affiner cette capacité. Il est conseillé de tenir un journal pour noter les intuitions et les résultats qui en découlent, renforçant ainsi la confiance en soi et en ses perceptions. En cultivant cette intuition, on peut atteindre un état de flux où les décisions semblent se prendre d'elles-mêmes, menant à un succès sans effort. En fin de compte, l'intuition développée est une boussole intérieure précieuse qui, lorsqu'elle est bien comprise et respectée, peut transformer notre vie de manière significative. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 16. Clarté mentale. La clarté mentale est un état d'esprit où les pensées sont limpides et organisées. Cela permet une meilleure prise de décision et une concentration accrue sur les tâches à accomplir. Les caractéristiques d'une clarté mentale incluent la capacité à voir les choses sous un angle nouveau, une réduction de la confusion mentale et une sensation de paix intérieure. Lorsque nous sommes dans cet état, nous pouvons mieux gérer nos émotions et nos réactions face aux défis de la vie. Pour atteindre cet état de clarté mentale, il est essentiel de pratiquer des techniques de pleine conscience et de méditation. Ces pratiques aident à calmer le mental et à éliminer les pensées parasites qui peuvent nuire à notre concentration. De plus, il est important de maintenir un mode de vie sain, en intégrant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Cela contribue à améliorer la santé cognitive et à favoriser une meilleure clarté d'esprit. Il est également bénéfique de prendre des pauses régulières dans notre journée pour permettre à notre esprit de se reposer et de se ressourcer. Écrire dans un journal peut également être une excellente manière de clarifier nos pensées et de mieux comprendre nos émotions. En fin de compte, la clarté mentale est un élément clé pour maîtriser l'état de flux et atteindre le succès sans effort. En cultivant cet état d'esprit, nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et à une vie plus harmonieuse. Symptôme numéro 5. Sens de la connexion. Ce symptôme se manifeste par un profond besoin de se sentir lié aux autres et à l'univers. Les personnes qui ressentent ce symptôme peuvent éprouver une sensation de solitude, même lorsqu'elles sont entourées de gens. Elles cherchent souvent des relations authentiques et significatives et peuvent se sentir frustrées par des interactions superficielles. Ce besoin de connexion peut également s'étendre à la nature, à l'art ou à d'autres formes d'expression, qui leur permettent de se sentir en harmonie avec le monde. Les caractéristiques de ce symptôme incluent une sensibilité accrue aux émotions des autres, un désir de comprendre les dynamiques relationnelles et une quête de sens dans les interactions quotidiennes. Les individus peuvent ressentir une forte empathie, ce qui les rend parfois vulnérables aux énergies négatives des autres. Ils peuvent également se sentir attirés par des communautés spirituelles ou des groupes qui partagent des valeurs similaires, cherchant ainsi à renforcer leur sentiment d'appartenance. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de cultiver des relations saines et authentiques.
Prendre le temps de se connecter avec soi-même, par le biais de la méditation ou de la réflexion personnelle, peut également aider à renforcer ce lien intérieur. Il est bénéfique de s'entourer de personnes qui comprennent et partagent cette quête de connexion. De plus, passer du temps dans la nature peut revitaliser ce sentiment d'appartenance et de connexion au monde. En pratiquant la gratitude et en exprimant ses émotions, on peut également renforcer ses liens avec les autres et avec l'univers. Symptôme numéro 4. Motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque est un état d'esprit où l'on agit par plaisir et satisfaction personnelle plutôt que par pression, extérieure ou récompense matérielle. Ce type de motivation est essentiel pour atteindre un état de flux, car il nous pousse à nous engager pleinement dans nos activités, à explorer notre créativité et à nous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. Les caractéristiques de la motivation intrinsèque incluent un sentiment d'accomplissement, la curiosité et un désir d'apprendre. Lorsque nous sommes intrinsèquement motivés, nous ressentons une profonde satisfaction dans notre travail, ce qui nous permet de nous immerger totalement dans nos tâches. Cela crée un environnement propice à l'émergence de l'état de flux, où le temps semble s'arrêter et où nous perdons la notion de nous-mêmes. Pour cultiver la motivation intrinsèque, il est important de se fixer des objectifs qui résonnent avec nos valeurs personnelles et nos passions. Prendre le temps d'explorer ce qui nous inspire réellement peut transformer notre approche des tâches quotidiennes. De plus, il est crucial d'encourager un environnement positif, où l'échec est perçu comme une opportunité d'apprentissage plutôt que comme une défaite. En fin de compte, comprendre et nourrir notre motivation intrinsèque peut nous aider à surmonter les obstacles et à avancer vers nos objectifs avec enthousiasme. Cela nous permet d'atteindre le succès de manière fluide et sans effort, en nous connectant profondément à ce que nous faisons. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Symptôme numéro 3. Créativité accrue. Ce symptôme se manifeste lorsque l'on est dans un état de flux, un état mental où l'on se sent pleinement immergé dans une activité. La créativité accrue est souvent perçue comme une capacité à générer des idées nouvelles et originales. Les personnes qui expérimentent cet état rapportent souvent une sensation de clarté mentale et d'inspiration. Elles peuvent se retrouver à produire des œuvres d'art, à écrire des histoires ou à résoudre des problèmes complexes de manière intuitive. Les caractéristiques de cette créativité accrue incluent une fluidité dans la pensée, une capacité à établir des connexions entre des idées apparemment sans rapport et un sentiment de satisfaction et d'accomplissement. Les individus peuvent également ressentir une forte motivation à poursuivre leur passion, ce qui peut les conduire à explorer de nouveaux domaines ou à approfondir leurs compétences existantes. Pour gérer cette créativité accrue, il est essentiel de créer un environnement propice à l'inspiration. Cela peut inclure des moments de calme et de solitude pour réfléchir, ainsi que des activités qui stimulent l'imagination, comme la méditation ou la marche en pleine nature. Il est également important de ne pas se censurer et de laisser libre cours à ses idées, même si elles semblent farfelues au premier abord. Prendre des notes régulièrement peut aider à capturer ces éclairs de génie avant qu'ils ne s'évanouissent. En cultivant cet état de flux et en embrassant sa créativité, on peut non seulement enrichir sa vie personnelle, mais aussi ouvrir la voie à un succès sans effort. Symptôme numéro 2, confiance en soi. La confiance en soi est un état d'esprit qui permet à une personne de croire en ses capacités et en ses compétences. Elle se manifeste par une attitude positive envers soi-même et une disposition à relever des défis. Les caractéristiques d'une bonne confiance en soi incluent une capacité à prendre des décisions, à s'affirmer dans des situations sociales et à gérer le stress de manière efficace. Une personne confiante est souvent perçue comme charismatique et inspirante. Cependant, il est courant de rencontrer des moments de doute et d'insécurité. Pour gérer ce symptôme, il est essentiel de cultiver une conscience de soi. Cela implique de reconnaître ses forces et ses faiblesses sans jugement. Pratiquer l'auto-affirmation et se fixer des objectifs réalistes peut également renforcer la confiance. En outre, s'entourer de personnes positives et encourageantes
aide à créer un environnement propice à l'épanouissement personnel. Il est également bénéfique d'accepter que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à notre développement. En apprenant à voir les défis comme des opportunités de croissance, nous pouvons renforcer notre confiance en nous-mêmes. La pratique régulière de la méditation ou de la pleine conscience peut également aider à stabiliser nos émotions et à renforcer notre estime de soi. En résumé, travailler sur la confiance en soi est un voyage qui demande du temps et de la patience. En adoptant des stratégies positives et en cultivant une attitude bienveillante envers soi-même, il est possible d'atteindre un état de flux propice au succès sans effort. Symptôme numéro 1, satisfaction intérieure. La satisfaction intérieure est un état d'esprit où l'on ressent un profond contentement et une paix intérieure. C'est une sensation d'harmonie avec soi-même et avec le monde qui nous entoure. Les caractéristiques de cette satisfaction incluent une absence de stress, un sentiment de plénitude et une capacité à apprécier les petites choses de la vie. Les personnes qui éprouvent cette satisfaction intérieure sont souvent plus résilientes face aux défis et aux obstacles, car elles ont une base solide de confiance en elles et en leur parcours. Pour cultiver la satisfaction intérieure, il est essentiel de prendre du temps pour soi. Cela peut impliquer des pratiques telles que la méditation, la pleine conscience ou simplement des moments de solitude pour réfléchir et se reconnecter avec ses propres besoins et désirs. Établir des objectifs réalistes et se concentrer sur le processus plutôt que sur les résultats peut également aider à renforcer ce sentiment de satisfaction. De plus, il est important d'apprendre à lâcher prise des attentes irréalistes et des comparaisons avec les autres, car cela peut souvent mener à l'insatisfaction. La gratitude joue un rôle clé dans le développement de la satisfaction intérieure. Prendre le temps de reconnaître et d'apprécier ce que l'on a, plutôt que de se concentrer sur ce qui manque, peut transformer notre perspective et nous aider à trouver la paix. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons progressivement atteindre un état de flux où l'effort semble minimal et le succès devient une conséquence naturelle de notre engagement envers nous-mêmes et notre bien-être. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et laissez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer plus de conseils comme celui-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous adorerez regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne et je vous garantis que vous allez aimer. À la prochaine vidéo.